Si tu apprécies mes vidéos et mon univers, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de ma chaîne. Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la présentation de deux petites figurines Dragon Quest, l'aventure de Dai. Vidéo qui fait suite à la dernière vidéo découverte Infinity Strash de Adventure of Dai sur PS5. Donc pour rester dans le même thème et le même univers, eh bien écoutez, je voulais faire la présentation. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc c'est parti les amis, let's go! Alors tout d'abord, je vais vous donner mon avis sur Infinity Strash Adventure of Dai sur PS5. Pour ceux et celles qui se posent la question si Dragon Quest vaut la peine d'être acheté, Dragon Quest Infinity Strash, c'est un action RPG, mais ne vous attendez pas à beaucoup d'exploration, ça c'est clair et net. L'histoire est présentée sous forme d'images fixes tirées de l'animé, avec quelques animations. Voilà, bon ça c'est vraiment pas pour me déplaire parce qu'on a les voix originales et les musiques de l'animé, donc je trouve que c'est un excellent point. Même si j'aurais aimé avoir plus de d'interaction avec le décor, avec les animaux, voilà, plus d'exploration, faire des entraînements, des activités, etc. Mais bon, c'est comme ça. En fait, le jeu se focalise plus sur les combats et l'animé. Jusqu'à l'épisode 41. Voilà, il y a aussi le sanctuaire pour customiser ses personnages, voilà, sous forme de souvenirs que l'on débloque. Si on est bloqué dans l'histoire ou contre les boss. D'ailleurs, en parlant de boss, les combats sont vraiment excellents. Pour ma part, ce n'est que mon avis personnel. Je trouve que les animations sont très classe, sont très stylées. Les graphismes sont vraiment pas mal du tout. On a vraiment l'impression d'avoir l'animé devant nous, on va dire. Mais honnêtement, si vous vous attendez à un action RPG, honnêtement, passez votre chemin. Non, vous serez vraiment très déçus. C'est un jeu, voilà, un hack and slash, comme on dit. C'est un jeu d'action où on combat, où on a un petit peu d'exploration, on va dire. On esquive, on lance des sorts, des attaques, et voilà. Mais honnêtement, c'est vraiment pas pour me déplaire. Mais il faut savoir que le jeu est avant tout adressé aux fans de la licence. Donc pour ma part, moi je suis un fan de la licence, j'aime beaucoup cet animé. Donc pour moi, il mérite la note de 16 sur 20. Voilà, ce n'est que mon avis. Hein. Voilà. Mais maintenant, on est là pour la présentation de deux petites figurines. Donc, comme je vous l'ai dit, de Dragon Quest, l'aventure de Dai. Et pour commencer, la première boîte, voilà, de Dai, bien évidemment, Popo Parade, comme vous voyez, Dai, Good Smile Company sur la première face, la Toei Animation, comme vous voyez. Sur l'autre côté, Popo Parade. À l'arrière, Popo Parade avec quelques notifications et le jeu, la figurine est pour les personnes de plus de 15 ans, on va dire, à partir de 15 ans. Good Smile Company. Voilà, en dessous, bon, pas grand chose. À l'arrière, on voit aussi le signe du dragon de Dai. Au-dessus, bon, rien de folichon. Je trouve que la boîte ne casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, voici la figurine Dai. Je le trouve vraiment très beau. Il est superbe. J'aime énormément. Donc, en fait, voilà, il y a le socle. On enfonce les pieds avec, voilà. Et puis là, en fait, à l'arrière, il y a un petit picot qu'on enlève pour le mettre dans la main de Dai. Et je trouve que le rendu est vraiment excellent. C'est vraiment, je trouve que le Dai a vraiment eu de la tronche. Hein. Cette figurine est vraiment très jolie avec son armure. Voilà, je vais pas faire de spoil et pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Mais voilà, qui est à deux doigts de lancer son attaque, on va dire. Donc je trouve que cette figurine est très jolie. Elle est vraiment très réussie. Je suis plus là pour parler de la figurine que de l'animé, on va dire, vous voyez. Donc, vous voyez, regardez, le rendu est vraiment pas mal du tout. Hein. Les bottes, les couleurs, l'habit très joliment bien rendu. Le poignet aussi, la tête aussi de Dai est vraiment excellente. Je trouve que franchement, le rendu est vraiment très convaincant.
Le sculpte des cheveux, également le posing de la figurine, comme ça, Dai à deux doigts de lancer son attaque ultime, on va dire. Vraiment, le rendu est vraiment saisissant, j'aime beaucoup, et en plus c'est une figurine qui ne coûte pas très cher, hein. Elle doit payer, je l'ai payé aux alentours de 38 €, quelque chose comme ça. Franchement, je trouve que c'est vraiment très réussi, c'est des figurines qui sont vraiment pas mal. Moi personnellement, j'aime beaucoup l'animé. Je connais un petit peu le manga, mais j'ai commencé avec l'animé, on va dire, plus ou moins, vous voyez. Donc honnêtement, je trouve que le rendu est vraiment excellent. Et si vous voulez pas vous ruiner, et puis que vous aimez bien l'aventure de Dai, eh ben, écoutez, Dragon Quest, voilà, foncez dessus, vous ne le regretterez absolument pas. Ça, c'est clair et net. Et je trouve que cette figurine, franchement, a vraiment quelque chose. J'aime beaucoup, honnêtement. Le rendu est vraiment excellent. Les couleurs et les détails sont vraiment très sympas. Et donc, hop, je vais la mettre un petit peu à part. Tac. Je vais présenter immédiatement la deuxième figurine qui, pour ma part, est mon personnage favori de l'anime. Bien évidemment, je veux parler de Adlar. Et je trouve qu'il est exceptionnel. La boîte, comme vous voyez, c'est fait par Sega. On voit Dragon Quest ici, des notifications. Je trouve que la boîte est superbe, avec Adlar de face, qui envoie son attaque méga flamme. On le voit également sur l'autre partie de la boîte, en plus gros plan, on va dire. Le rendu est vraiment exceptionnel. À l'arrière, Malinchina avec quelques notifications et des notifications disant comme quoi la figurine est à partir de 15 ans. Sur le côté, on voit encore Adlar, mais encore en plus gros plan, on va dire. Franchement, c'est vraiment très réussi. En dessous, bon, bah, vous voyez, comme vous voyez, il y a deux parties, le corps et à partir du tronc, et en fait, ça s'assemble, et en fait, il y a un socle et on l'assemble dedans, voilà. Et au-dessus, Dragon Quest. Et honnêtement, la boîte est vraiment très sympa. Le rendu est très sympa. Et voici Adlar. Je trouve que franchement, il a une tronche de fou. J'aime beaucoup, vraiment. Le socle aussi est très joli, comme vous voyez, Dragon Quest, incrusté dans le socle, noir comme ça. Je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. J'aime énormément ce que dégage cette figurine. C'est mon personnage préféré de Dragon Quest, l'aventure de Dai. Ça, c'est clair et net. Et l'un des principaux méchants, on va dire, de l'anime. Et vous voyez comme ça, en face, vous voyez, avec la tronche qu'il a, le truc, honnêtement, j'aime trop. Avec ses oreilles pointues, comme ça. C'est vraiment excellent. Le posing de la figurine est vraiment excellent. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Les détails sont très sympas. Les couleurs, le rendu, vraiment, c'est vraiment du très joli travail. Hein, vraiment, vous voyez, avec son attaque comme ça, qu'il envoie, on voit les cheveux dans le vent. On voit aussi, comment dirais-je, une partie de ses vêtements qui s'envolent avec la force de son attaque. Franchement, je trouve que c'est vraiment très sympa. Hein. Vraiment, il a vraiment une tronche et un charisme, ce personnage de malade. Hein. Vraiment, j'aime énormément. Hein. Vous voyez, vraiment, les détails sont vraiment excellents. Hein. Les tatouages au niveau du dos, les muscles. À l'arrière comme ça, le sculpte des cheveux, franchement c'est vraiment du très joli travail et le rendu est excellent. Et je pense que vous dites combien coûte cette figurine. Et ben en fait il est vraiment pas cher. Donc si vous êtes fan de l'anime et que vous voulez vous le procurer, vous pouvez l'avoir aux alentours de 35-40 €. Vous voyez, alors pour vous dire, c'est vraiment pas cher du tout. Et en plus, il doit faire à peu près 16-17 cm de hauteur. Donc honnêtement, voilà, 18 cm même je dirais, c'est vraiment pas une petite taille on va dire. Et le rendu est vraiment excellent. Hein. Vraiment, je trouve que c'est...
Voilà quoi, les deux figurines, en gros, il y en a pour, allez, 80 € quoi, à peu près quoi. Donc franchement, il y a absolument rien à dire et le rendu est vraiment excellent, honnêtement, hein. Donc bien évidemment, c'est les deux principaux personnages de l'animé, hein, voilà quoi, hein. Dai, voilà, c'est le protagoniste, on va dire, l'aventure, enfin le personnage principal, et Adlar, c'est l'un des principaux ennemis de Dai. Et honnêtement, je trouve que le rendu est franchement très très joli, hein. Franchement, ces deux figurines ont vraiment quelque chose, hein, que j'aime beaucoup. Voilà. Si vous voulez, voilà, si vous aimez bien l'aventure de Dai, Dragon Quest, l'aventure de Dai, ben voilà, foncez dessus, vous ne le regretterez absolument pas, hein. Et en plus, je trouve que c'est vraiment du costaud, c'est du PVC ABS, c'est vraiment très solide, hein, vraiment, c'est vraiment du très joli travail. Et franchement, je voulais vous présenter ces deux petites figurines qui font suite à ma vidéo, à ma dernière vidéo, voilà quoi, donc de Dragon Quest. Donc honnêtement, je trouve que le rendu est vraiment excellent. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, ça me ferait vraiment plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée pas à Dragon Quest mais à Saint Seiya. Donc collectionnez bien, jouez bien, prenez soin de vous. À bientôt. Salut les amis.